Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le sud, on est censé avoir du soleil. Et bien aujourd'hui que j'avais décidé de faire la vidéo en étant tranquille, il fait un temps affreux. Il fait tout gris, il pleut, il fait chaud. Mais alors, la luminosité, c'est pas là du tout, du tout, du tout. Bon, ben j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'être en train de regarder ma vidéo. Ce sera une vidéo des coloriages terminés au mois de mai. Alléluia! Je suis plus ou moins dans les temps, vous vous rendez compte? Je publie en juin pour les colos finis de mai. Magnifique. Alors, je vous fais pas trop la surprise, mais voilà, j'ai fait. Alors, oui, ça c'est le dernier. Donc, tout ceci. Alors, c'est pas énorme pour le mois de mai. J'ai même pas fait le total. Bon. Mais en tout cas, je suis en manque. Je trouve que je n'ai pas assez fait. Mais, allez, je vous le dis, en fait, j'en ai pas fait énormément parce que j'ai décidé de me lancer dans des vlogs et que du coup, prochainement, va sortir également donc mon premier vlog de mai. Le seul souci, c'est que je ne sais pas encore si je vais vous le faire en plusieurs vlogs ou en une fois, parce que je crois qu'en combinant tous mes rushs, je pense que je suis au moins à 1h30. Après, c'est peut-être pas énorme pour un vlog, je sais pas trop. Je verrai ce que ça donne. Bon, mais ça, vous le verrez plus tard. Place au colo. Alors, le premier, donc, dans marque-page mini-portrait. Alors, je me suis mise un petit peu loin pour que vous voyez bien, mais peut-être. Je ne vais pas trop toucher, sinon ça va tomber. Puis en même temps, vous profitez de mon beau t-shirt à l'effigie de Mulan. Alors, j'ai fait. Mais bon, j'ai fait celui-là. Donc, au mois de mai, les trois princesses. Alors, c'est pas mes trois princesses préférées. C'est vrai que j'aime bien Cendrillon, mais Aurore, je crois même que je n'ai jamais vu le dessin animé. Et Blanche-Neige, ben, c'est pas un dessin animé que j'apprécie énormément, mais j'aime bien la colorier. Ne me demandez pas. Donc, bon, pour la plupart, moi, c'est les Crayola Super Type. Je suis toujours en train d'y réfléchir. Le fond, vert, je sais même plus à quoi je l'ai fait. Les paillettes, c'est. J'ai un trou. Les glitters de Action. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui brille un petit peu, c'est les stylos gel. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà. Hein, ici, là, pour faire la transparence, ça brille. Ici aussi, la petite couronne. Et là-haut, je crois que c'est son serre-tête que j'ai fait brillant aussi. Voilà. Bon, très simple, rapide, efficace, on va dire. Je vais essayer d'attendre de remonter un petit peu. Voilà. Peut-être ça va changer quelque chose, je ne sais pas. Le prochain, dans Pop Art, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre parce qu'il me permet. Alors, je suis quelqu'un d'assez scolaire et un petit peu psychorigide. Et pour moi, c'est vrai que j'ai du mal à sortir des couleurs d'origine. Mais avec ce livre, du coup, je m'autorise, on va dire. Donc, si vous avez vu mes colos finis du mois d'avril, j'avais plus ou moins dit que je ne faisais pas de Pâques, mais je vous avais montré quel était mon prochain et j'ai respecté. Je suis très contente du coup. C'est donc Ariel. Alors là, pareil, est-ce que je vais arriver à vous le faire? Voilà. Ouais, sur le côté, donc voilà, pour le champ, je l'ai fait brillant, le contour. Et Ariel, je crois qu'elle a les yeux, ouais, les yeux et puis le rouge à lèvres. Voilà. Pour la plupart, ce que j'aime utiliser dans ce livre, ce sont les sparkle markers d'Action. Et en fait, bon, vous secouez, hein, c'est une sorte de peinture mais pailletée. Donc du coup, c'est très simple pour faire voilà, des surfaces avec, avec des paillettes. Donc voilà pour le pop art. J'ai terminé mon premier hors Disney. Chapeau. Il faudrait que je mette feu d'artifice, vous voyez.
Je ne sais pas si j'arriverai à le faire à la vidéo. Donc je le fais, voilà. Les feux d'artifice. Non mais, j'ai une semaine de fou au boulot, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, du coup, voilà. Alors c'est pas... Hein, c'est pas digne d'une grande artiste, mais je me suis beaucoup amusée à donc représenter les fruits et les légumes. Ça m'a permis, moi qui suis pas vraiment douée dans tout ce qui est dégradé, harmonie des couleurs, faire voilà, des choses, des raccords et tout, mais ça m'a permis de me tester à tout ça, d'essayer de faire des effets. Alors, le problème c'est ça, c'est la luminosité, elle est pas terrible, alors je pense que vous verrez pas forcément mes effets de couleurs, mais je peux vous assurer que je me suis enquiquinée à faire deux voire trois couleurs. Mon ananas que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, je sais pas, c'est... Voilà, je l'aime. Je l'aime, que voulez-vous. Et des fois, j'ai mis un petit peu de gel à paillettes aussi. Alors, non, j'allais dire dans le maïs en bas, non, il n'y a rien. Attendez, j'essaye de trouver où c'est que ça brille. Peut-être plus là-haut. Bon, évidemment, la caméra ne rend pas forcément... Mais je suis assez fière, voilà. J'en suis très fière pour mon premier. Et, bon, comme je vous ai dit que je ne faisais pas de Pâques, je peux déjà vous dire quand même ce que j'ai entrepris. Alors, j'ai commencé cette page-là. Voilà. Ce que j'aime bien, comme c'est par petits dessins, alors, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand je trouve un combo, par exemple, pour les arbres, j'ai fait tout ce qui était justement avec du marron, comme ça, je peux avancer à plusieurs endroits. Moi, ça ne me dérange pas de commencer plusieurs petits trucs. J'ai beaucoup hésité avec. Je vais vous montrer quand même parce que... Ah, alors avec ceux-là. Les gâteaux, vous savez que voilà, la bouffe, la nourriture. Pardon pour mon langage. Mais j'adore la nourriture. Ouais. Et même, il y en a une autre, je ne sais plus où, je ne vais pas la retrouver. Ah, et sinon, voilà, c'est celui-là aussi que j'hésitais à commencer. Tout simple, je me suis dit, il sera assez rapide. Et pourquoi pas me tester un fond. Bon, voilà, maintenant j'ai commencé l'autre et j'ai pas envie d'en commencer par contre un peu partout. Donc, on verra pour une prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis contente parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent dans le livre. Alors maintenant, pour ceux qui ne voudraient pas, donc je vais passer au mystère. Donc vous pouvez vous arrêter là pour la vidéo si vous ne voulez pas voir les solutions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et pour les autres, on va continuer. Sachant que le premier n'est pas un vrai mystère, mais un point par point. Voilà. Donc, dans animaux point par point, j'en ai fait 5. Alors j'espère qu'ils vont bien se voir. C'est vraiment affreux la lumière. Attendez, je tente encore un peu. Peut-être ça va aller mieux là. Le premier c'est Balou, je crois. Oups. Voilà, donc comme je disais dans mes autres vidéos, pour l'instant je ne les colorie pas. Et maman, je sais que tu m'as posé la question, mais j'ai tellement de colos à colorier que je ne vais pas m'amuser à colorier cela. Je le ferai faire aux filles peut-être. Hein, ça permettra comme ça de les occuper. Alors là, j'ai fait la double page. Donc, Jiminy Cricket pour le premier. Et Zazou pour le roi lion. Je trouve que ça rend pas mal. Hein. Je deviens douée. Point par point. C'est pas énormément difficile, hein, mais bon. Alors ça, je sais plus. C'est le chien. Je sais pas si c'est pas dans Rox et Rookie. Je crois. Que c'est dans Rox et Rookie. Et là, c'est... Donc celui-là, non. C'est celui-là. La vache... Ah, je sais plus dans quoi elle est. Si c'est La ferme se rebelle ou non. Ah, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est pas un personnage qu'on voit souvent. Donc voilà pour les points par point. Et après, on passe donc au mystère. Alors, pour celui-là qui suit, donc c'est les grands classiques, tome 3. Pourquoi j'ai pris le tome 3? Parce que c'est vrai que je les ai quasiment tous et
j'en ai commencé aucun, sauf les grands classiques tome 1 ouais, que j'avais commencé. Et mon objectif était de les faire au fur et à mesure. Puis je me suis dit, j'aime bien un petit peu comme ça varier dans mes livres. Mais pourquoi aller plus dans un que dans l'autre? Oui, bien sûr, j'ai mon objectif général qui est d'au moins commencer un colo dans chaque livre, mais bon, pourquoi ce jour-ci dans celui-là, vous voyez? Et je suis tombée donc sur la chaîne de, alors j'espère ne pas me tromper dans son pseudo, Josie Coloris. Et Josie Coloris propose, peut-être qu'elle le fait depuis un moment, moi en tout cas j'avais vu que avril est donc pour mai, le bingo colo. Et je trouve cette idée super originale. En fait, elle tire deux papiers. Sur le premier papier, donc il y a un numéro en fait, et il y en a un autre sur le deuxième. Et l'idée, c'est que le premier papier tiré, donc le premier numéro, va servir pour chacun d'entre nous à choisir quel est le livre de notre bibliothèque dans lequel on va colorier. Et le deuxième papier, le numéro qui va indiquer, sera soit la page, soit le numéro du colo de ce livre-là. En gros, pour être plus clair, Bingo Colo du mois de mai, c'était le troisième livre de votre bibliothèque et c'était le colo 28 ou la page 28. Voilà. Donc ce qui est intéressant sous cette forme-là, c'est qu'on a tous notre bibliothèque, on a notre propre rangement. Moi, d'ailleurs, voilà, je les étiquette même. Donc du coup, j'ai les numéros, mais malheureusement, j'ai pas fait du 1 au... je sais pas combien j'ai de bouquins, j'en ai au moins une soixantaine. Mais en fait, j'avais commencé à faire des numéros et des lettres. A, B, C, voilà. Donc ça peut pas marcher rien qu'avec les numéros. Sinon, je tomberai jamais sur ceux qui ont des lettres. Donc ce que je fais, c'est que comme j'ai mes livres tracker de Bruno, j'ai décidé que le premier livre, ce sera les mystères. Et après, j'ai les deux autres. Je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, du coup, le 2, le 3 et le premier, c'est les mystères. Donc, quand le numéro sortira, ce sera toujours en priorité, donc le premier étant les mystères, ce sera d'abord mes livres mystères. Et si ça dépasse le nombre de mes livres mystères, je commencerai à aller voir sur cela, sachant que, voilà, à chaque fois, du coup, j'ai mis des numéros également en bas. Donc, vous voyez, ça c'est le livre 3. Voilà, par exemple, celui-là, c'est le livre 5. Voilà. Bref, c'est mon rangement et c'est mon bins à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une idée très très intéressante pour nous obliger à aller dans des bouquins où on ne penserait pas forcément aller. Et ça nous challenge un petit peu. Voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, et donc je suis tombée sur celui-là et sur ce livre. Hop. Donc, Blanche-Neige, qui croque sa pomme. Je crois que récemment, on l'a vu d'ailleurs dans un des bouquins qui est ressorti, là, d'Hachette, vu qu'on sait qu'ils utilisent la même base de données. Donc, c'est un colo qui revient, quoi. Alors, les fonds, vous voyez, j'avais fait les contours avec donc les bonnes couleurs. Et ça m'a embêté de faire toute cette surface avec le feutre. J'ai dit déjà, je vais bousiller mon feutre. Et puis moi, je suis pas très fond, quoi, du coup. Je trouve même que ça alourdit le dessin. Donc j'avais laissé les traits et j'avais laissé blanc. Puis je me suis dit, blanc, il y a les numéros, c'est pas très joli. Donc vous savez ce que c'est? C'est là, j'ai piqué ça sur la chaîne de Birdox. C'est du maquillage. J'ai acheté une palette de maquillage exprès pour juste les colos. Bon, pour le coup, je pensais que ça c'était le clair et ça c'était le foncé. Enfin, le foncé, j'en aurais eu un et j'avais pas de violet foncé. Et je me dis que celui-là aurait été mieux là. Mais bon, enfin bref, peu importe. Ça fait sympa aussi. Donc après, les gros pâtés, c'est moi qui ne sais pas encore trop bien étaler. J'ai essayé mon doigt, j'ai essayé au coton-tige, j'ai même essayé avec des éponges. Et voilà, du coup, ce que ça donne, c'est pas encore tout lisse. Je m'améliorerai. Voilà pour donc ce petit défi réalisé sur donc la chaîne. Allez-y si jamais, Josie Coloris, tous les 19 du mois. Elle refait un tirage et ça permet comme ça d'aller dans des bouquins que soit on ne saurait pas aller tout seul ou qu'on aurait pas évité. Alors les suivants, c'est dans les messages mystères, donc tome 1 et tome 2 que j'ai rassemblés dans un porte-vue. Vous voyez, celui-là je ne l'ai pas encore numéroté. Alors,
Le premier, oups, si je m'embarque, j'enlève le marque-page. Je vais l'enlever du porte-vue. Donc c'est celui-ci. Pocahontas, j'avais un bug. J'ai beaucoup aimé le faire, je le trouve super beau. Super beau. Et d'ailleurs, sachez que ce tome-là, voilà, je l'ai, vous voyez, je vous le fais exprès, je vous le feuillette là, je l'ai quasiment fini. Donc, c'est pour vous dire du coup un nouvel objectif, puisque j'ai fini le trompe-l'œil. Nouvel objectif, finir donc le livre 50 messages mystères, tome 1. J'ai un en cours là, si vous, voilà. J'ai un en cours. Et exactement, je ne saurais pas vous dire combien il en reste, parce que comme je l'avais acheté sur Vinted, je crois qu'il y en avait eu 2 ou 3 d'enlevés par la personne, donc je ne saurais pas vous dire. Et dans le tome 2, j'en ai fait un également, et le marque-page, vous voyez, c'est que c'est la figure, j'en étais sûre. Je vous l'enlève aussi du porte-vue. Donc pareil, j'ai bien aimé le faire. Donc comme c'est avec des messages, j'aime beaucoup, hein, puisque c'est un rapport avec le dessin animé. Donc, il y a un serpent dans ma botte. Voilà, de Toy Story. J'étais contente de retourner dans celui-là. Je sais pas, j'ai eu envie, puis je me suis dit, peut-être si je mettais aussi un nouvel objectif, puisqu'il ne m'en reste plus beaucoup, de finir le tome 1. Ensuite, donc le prochain, je l'ai reçu puisqu'il est sorti au mois de mai. Je ne sais plus si c'était le 12 ou le 26 qui sortait, lui. Tatan, bloc, donc trompe-l'œil. Dès que j'ai vu la présentation, je le voulais. J'ai dit, déjà j'aime beaucoup les trompe-l'œil. Et de la manière dont il est fait, il me rappelle en fait, il me rappelle bien justement le trompe-l'œil, où ce sont des, vous voyez, c'est des gros, les indices de couleur. C'est des gros cercles et je trouve ça plus visuel que quand c'est juste des petits carrés et qu'on n'y voit presque pas bien la couleur. Voilà. Et pour le coup, quand je l'ai reçu, au taquet, j'en ai fait, je crois, 4. Est-ce que j'ai marqué là? Apparemment, j'en ai 4. Pour l'instant, je ne les ai pas défaits. Alors, c'est vrai que j'ai tendance, tous mes blocs, à les mettre en porte-vue. Mais celui-là, je trouve dommage parce qu'en temps normal, les trompe-l'œil, je les ai en livre, quoi. Donc, je sais pas. Pour l'instant, tant que ça tient, je le laisse en bloc. Peut-être je le passerai en porte-vue si jamais ça commence à se décoller. Mais je sais pas pourquoi, celui-là, ça me dit pas de le mettre en porte-vue. Je sais pas du tout pourquoi. Donc, le premier, qui est maléfique. Ah oui, alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'en sont aperçus. Moi, en tout cas, je m'en suis aperçue, donc je vous le dis. Ce que j'ai beaucoup aimé, je suppose que ça a été fait exprès, mais comme personne n'en a parlé, j'ai pas ni entendu Bruno, ni tous ceux qui l'avaient eu pour présenter en avant-première, n'en ont pas parlé. Donc je ne suis pas sûre qu'ils s'en soient aperçus. Moi, de suite, je l'ai vu quand je l'ai feuilleté, avant même de regarder les solutions. Les personnages... Non, je ne voulais pas montrer les solutions, voilà. Les personnages qu'on voit avec les traits pleins dessinés vous donnent l'indice du personnage mystère. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis amusée rapidement à regarder, alors quand je pouvais bien les voir comme ça. Les 4 que je vais faire, je vais vous montrer la preuve en image. Et sinon, j'ai regardé les solutions et effectivement, tous les personnages dessinés sont en rapport avec le personnage mystère. Donc là, par exemple, ce sera Aladdin qui aura derrière, enfin, pas Aladdin le personnage, mais un personnage du dessin animé Aladdin, puisque c'est le génie. Là, ce sera de Robin des Bois. Là, ce sera des Aristochats. Voilà. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si je suis claire. Là, de Rebelle. Donc, en gros, pour être plus clair. Si vous l'avez, que vous ne l'avez pas fait, et que vous regardez le personnage qu'on voit encore un peu derrière dessiné, c'était une fée. C'était la fée, donc, alors je ne sais plus laquelle des 3, hein, mais la fée, donc, les 3 fées là, de Aurore. Donc c'était une d'entre elles. Donc j'ai dit, c'est forcément un personnage de La Belle au Bois dormant. Et bingo, c'est Maléfique. Le deuxième.
En arrière-plan, donc je vais essayer de le revoir. Voilà, en arrière-plan, c'était la méchante la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, je vous le donne en mille. Bingo. C'est le chat-chayeur dans Alice au Pays des Merveilles. Ah, là, je m'étais marqué. Cela fait aquamarqueur. Entièrement que du aquamarqueur. Et d'ailleurs, celui-là aussi. C'est aquamarqueur. Le troisième, l'arrière-plan. Ah oui, c'était l'espèce de petit bonhomme, une bulle. Enfin, une bulle. Oui, une espèce de truc rond de jeu vidéo. Ça va vous faire penser. Du coup, c'est le monde de Ralph. Et effectivement, c'est Ralph. Alors, je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais en tout cas, c'est un rapport encore une fois. Et je peux vous assurer, si vous vous amusez à faire tout le livre, que tout a été fait comme ça. Après, peut-être j'ai pas lu le devant, l'explication, et c'est déjà marqué, mais je pense pas. Et là, donc, c'était effectivement l'espèce de dragon en avant. Et c'est donc le personnage d'en avant. Je pourrais pas vous dire qui, parce que je ne l'ai pas vu, je ne les connais pas. Mais voilà. On s'amuse un petit peu, juste le prochain. Et le prochain, c'est Iago, donc, dans Aladdin. Et si on arrive à voir derrière, je vois déjà que ce sera Abou, en mystère. Donc, je peux vous garantir. Alors, j'invite soit Hachette, soit quelqu'un qui pourrait me dire le contraire, de marquer en commentaire que non, je me plante. Mais en tout cas, pour moi, je suis persuadée que si c'est pas en tout cas noté nulle part ou dit, je suis persuadée que c'est un petit clin d'œil super sympa. Alors, peut-être de l'illustrateur. Ça avait été soit son idée, soit ça a été demandé exprès. Mais en tout cas, je trouve ça super sympa parce que pour le coup, le trompe-l'œil, voilà, représente bien que celui qu'on voit donne un indice sur le colo mystère. Après, je viens de penser, c'est peut-être le cas pour tous les trompe-l'œil. C'est juste que j'avais pas fait gaffe. Je pense pas, ça m'aurait déjà fait tilt. Mais bon, qui sait. Donc voilà le petit plus que je voulais vous dire sur ce bouquin, que je me suis aperçu et que comme personne n'en parle, ou peut-être ça va venir, mais en tout cas, moi, je vous l'aurais dit dans cette vidéo. Allez, donc les deux derniers, j'en ai fait donc un dans le Princesse. Bien sûr, j'essaye quand même de l'avancer parce que du coup, c'est un que j'adore aussi, mais j'en aime tellement, je les aime presque tous, donc c'est compliqué. J'ai pas assez de temps pour tous les faire. Et j'ai fait celui-là. Alors, pour les mystères, du coup, c'est un peu comme le bingo colo, c'est-à-dire que c'est moi-même qui me fais un peu du hasard. J'ouvre et puis je dis, allez, je vais faire cette page. Ou des fois, je demande à mon mari aussi. Je lui dis, bon, allez, donne-moi une page. Bon, c'est pour ça que j'aime bien le principe de bingo colo. Il faut que je trouve un moyen de me challenger, en fait. Et pourquoi pas, je vous le filmerai pour que ça vous challenge à vous aussi, si ça vous plaît, d'avoir ce genre de défi pour vous forcer à aller dans des bouquins. Mais il faut que je trouve un système qui ferait que tous les mois, j'ai comme ça quelque chose qui peut me donner cette envie de varier. Parce que là, bon, je suis des challenges, des missions, notamment de Marine Art, qui vient de sortir en plus là, avec 10 thèmes et tout, mais c'est très bien. Hein. Mais j'ai pas spécialement des fois le colo qui correspond au thème en fait. Et comme je fais beaucoup de mystères, ben c'est compliqué de pile poil que le mystère colle à un thème qu'elle avait donné. C'est vrai que quand on a plus des collections hors Disney, c'est plus simple de trouver des thématiques quoi, dans nos colos. Donc moi j'aime bien un petit peu voilà, le jeu de hasard, de tirage au sort, que et ben ouais, ben après tout, vu qu'on n'a pas d'idée, ben boum, on tire des numéros et puis c'est comme ça. Hein. Voilà, enfin moi j'aime bien. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi, que vous aimez bien ce genre de tirage au sort, voilà, du hasard. Donc bref, le colo fait dans le Princesse, le château. Je l'ai il était sympa à faire, hein, mais je l'ai trouvé très sombre. Alors, j'ai bien aimé parce que ça a été une variété un petit peu de mauve et de rose. Mais pour le coup, bon, bon, il est joli, il est fait, c'est très bien. Voilà, mais ce ne sera pas un de mes préférés dans ce livre-là. Et alors, le dernier, enfin les deux derniers qui me restent que j'ai fait, comme je vous ai dit, je garde en tête un objectif, mon objectif annuel qui est d'être au moins allé d'un maximum de nouveaux livres, hein, au moins un colo par livre.
Et comme donc j'avais fini l'autre, je réfléchissais. Et à force de voir certains qui ont fait dans le Pixar, j'ai dit, ben tiens, après tout, j'ai les deux Pixar, autant me lancer dans le Pixar 1. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ben, un en amenant un autre, quoi. Bon, j'en ai fait deux. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas, là, j'en ai marqué deux et j'ai mis comme marque-page. Quelle couille. Mais c'est moi, ça. Bon, ben, en tout cas, celui que j'ai retrouvé, je vous le présente, puis je verrai après si je trouve le deuxième. Hop. Alors, c'est le clown dans Toy Story 3, je crois. De toute façon, j'ai pas vu le 4. Je sais plus comment il s'appelle. Celui, c'est le clown qui est triste, là. Laszlo, ou un truc comme ça. Laszlo. Que j'ai bien aimé le faire. Sympa aussi à faire. Ah, bah si, je viens de voir le deuxième. Je vérifie, oui, c'est bien au mois de mai. Et donc, bah en fait, c'était le premier, c'était celui-là que j'avais fait dans ce livre. Voilà, la bergère. Bah, j'allais dire encore Toy Story, mais en même temps, c'est Pixar. Donc, il y aura pas mal de Toy Story. Je pense. J'ai pas regardé les solutions, mais je pense que j'aurai beaucoup de Toy Story. J'ai beaucoup aimé aussi le faire. Ouais, je le trouve bien sympa. J'adore les rendus, là, du coup. Maintenant que j'ai fait bien mes nuanciers, que j'apprivoise un peu mieux mes feutres et tout, ben, je jongle entre différentes marques et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Pas dans la technique en soi, hein, je m'améliore pas forcément à ce niveau-là, je fais des traits, bon, il y a des traces, mais dans les couleurs, je trouve ça sympa, ouais. Et ben du coup, voilà, je suis arrivée au bout de mes colos du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, oui, donc comme je vous ai dit, il y aura une petite surprise avec les vlogs. Enfin, je me lance dans les vlogs, donc si vous voulez m'entendre blablater, mais plus, n'hésitez pas à vous installer confortablement avec un petit, soit un colo, pendant que vous faites un colo, vous m'écoutez, soit simplement avec une tasse de chocolat chaud ou un bon thé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.